Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Déjà, quelle joie que vous soyez là ce matin dans la maison du Seigneur. Amen. Et voilà, Dieu nous a fait grâce de vivre encore cette semaine, peut-être avec ses hauts et ses bas, mais aujourd'hui on est là pour trouver le repos de notre âme, le repos de notre cœur dans la maison de notre Dieu. Et donc vraiment, nous voulons nous réjouir de ça en fait, nous réjouir du fait que ce Dieu est venu sur terre pour chacun d'entre nous, malgré notre petitesse, et nous a aimés, et nous a donné tout ce dont nous avions besoin, tout ce que ce monde ne peut nous offrir en fait. Et en Philippiens 4, il est écrit « Réjouissez-vous toujours dans le nom du Seigneur », je le répète, réjouissez-vous. Et donc vraiment, je vous invite ce matin à vous réjouir parce que vous êtes en Dieu, vous avez été choisis par Dieu, vous avez été appelés par Dieu, et gloire à son nom parce que vous répondez à son appel aujourd'hui. Et vraiment, je vous invite à célébrer cette joie en fait, à peut-être vous rappeler de la première fois que vous avez rencontré le Seigneur, de dire Seigneur, je me réjouis encore aujourd'hui de ton nom, je me réjouis encore du fait que tu m'aies appelé, du fait que tout ce temps j'ai marché encore avec toi. Et peut-être voilà, si c'est la première fois que vous dites voilà cette joie qu'on a aujourd'hui d'être dans le Seigneur, on peut la trouver nulle part en fait, on peut la trouver nulle part ailleurs. Et donc je vous invite à vous lever pour qu'ensemble nous louons notre Père, nous célébrons son nom, nous disons vraiment que nous nous réjouissons dans le nom de notre Père. Amen. Chante de joie dans le nom
notre rocher. Tu es notre roc, Seigneur. Et comme ta parole nous le dit, aucun autre fondement ne peut être posé que ton nom, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons déclarer que nos vies veulent être construites sur toi, Seigneur. Sur toi qui es la pierre angulaire, Seigneur. Toi qui es notre rocher solide et sûr, Seigneur. Tu nous invites à bâtir et nous venons et nous désirons, Seigneur, bâtir ce matin sur toi, Père éternel. Vraiment, afin que nous ne soyons pas ballottés par les tempêtes, afin que lorsque la pluie tombe sur notre maison, elle ne se détruise point, Seigneur. Vraiment, nous désirons que tu puisses nous aider à construire sur toi, que tu puisses nous aider à avancer en toi, Seigneur. Nous voulons être ces hommes et ces femmes remplis de sagesse, Seigneur, qui construisent sur une valeur sûre, qui construisent sur ta parole, Seigneur, et pas sur ce qui est éphémère. Et Seigneur, vraiment, nous désirons donc bâtir sur ton amour, bâtir, ancrer sur ton nom, Seigneur, marcher dans ta foi, Seigneur. Et nous te donnons vraiment nos cœurs ce matin, nous te donnons vraiment nos vies ce matin, afin que tu puisses nous conduire, Seigneur, à continuer à bâtir sur ta maison, sur ta parole, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute l'adoration, Père éternel. Nous sommes là pour toi ce matin et vraiment, conduis-nous, Seigneur. Si vous le croyez vraiment, je vous invite à déclarer: je bâtirai ma maison sur l'éternel. Prions ensemble et disons: Seigneur, nous bâtirons sur toi et seulement sur toi. Merci, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous guider, Seigneur, et de nous apprendre, Seigneur, pour nous bâtir sur toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, encore avancer avec toi, Seigneur. Nous voulons bâtir sur toi qui est notre rocher.
allons prier pour ce temps de culte. Que Seigneur, son esprit nous conduise. Et que son esprit nous parle, son esprit nous console et nous remplisse de sa grâce et son amour. Prions ensemble. Nous avoir fait venir, Seigneur, jusqu'à ta maison. Merci, Seigneur, de continuer à nous conduire dans les pas, dans le chemin de notre vie, que nous puissions être à toi, tous suivre, ne pas perdre le chemin, mais être vraiment en toi, Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Et c'est vrai que au mois de juillet, août, c'est un peu toujours particulier parce qu'il y a des frères et sœurs qui sont en déplacement. Donc, pour moi aussi, ça fait du bien parce que ça fait longtemps que je ne faisais pas la guitare parce que tout ça n'est pas là. Donc, ça nous permet aussi de continuer à prier pour nos frères et sœurs qui sont en déplacement, nos familles. Aussi, de continuer à louer le Seigneur là où nous nous trouvons dans la vie du Seigneur. Et vous pouvez dire les uns les autres, Seigneur, reçois la gloire à travers ta vie. Avant de passer au temps des offrandes, quelques annonces. Donc, d'ailleurs, Sonia aussi n'est pas là parce qu'elle est en visite en famille. Donc, je fais à sa place. Donc, nous restons toujours dans les réunions de l'église dans la semaine. Donc, pour le mois de juillet, on maintient toutes les réunions. Et les groupes de Faith qui se réunissent tous les lundis, et ils vont faire une pause pendant le mois d'août parce qu'il y a beaucoup de déplacements et il y a peu de gens. Et aussi, ça permet aussi, je pense, quand il n'y a pas ces réunions dans la semaine. Par contre, nous regardons tous les réunions de vendredi et dimanche. Vendredi soir à 19h30, on se réunit ici pour prier, vraiment prier pour nos sujets de prière particuliers, personnels, et pour la vie de l'Église, pour la France, pour toutes ces missions que Seigneur nous donne. Nous prions ici, et donc vendredi soir, je vous invite vraiment, je vous encourage de vous déplacer ici, parce que nous faisons tout ça en présentiel. Et donc vendredi, donc nous faisons la prière. Par contre, nous avons changé la réunion d'intercession, donc c'est une réunion de prière que nous intercédons pour l'Église, aussi pour les sujets de prière des uns des autres. Et sachez que si vous avez des sujets de prière que vous voulez confier à ce groupe de prière d'intercession, il y a 4 à 5 frères et sœurs qu'on se réunit tous les samedis soirs, mais pour le mois d'août, nous voulons, dès le samedi prochain, nous voulons le faire ici à l'église en présentiel. Donc si vous avez à cœur de rejoindre ce groupe de prière, intercéder pour vos sujets de prière, et la prière d'intercession, c'est prier pour les autres. Donc le Seigneur nous demande aussi, nous enseigne à prier pour les nations, pour le pays, pour la famille et pour la gloire de Dieu. Et bizarrement, Seigneur accomplit nos désirs, nos besoins, ce qu'il nous faut. Et ça, c'est un peu les principes spirituels que nous avons. Quand nous sommes dans le Seigneur, nous avons envie de prier pour les uns les autres. Amen. Amen. Je peux dire aux frères et sœurs à côté de vous, je prie pour toi. Je pense que vraiment, il y a une puissance dans la prière. Amen. Et quand nous prions pour les autres, c'est beaucoup plus puissant. Et à un moment, Seigneur nous dit, c'est vrai, il faut prier pour soi-même, mais quand on prie pour les autres, Seigneur agit différemment. Et quand nous prions, non seulement pour moi, ma famille, pour les gens que nous aimons, mais nous prions pour la France, pour la vie de l'île. Aussi, prions pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et parfois,
c'est difficile. Il y a une relation compliquée avec les gens. On prie pour ces personnes, on prie pour toutes ces choses que le Seigneur nous met à cœur, et le Seigneur fait des merveilles à travers nos prières. Donc samedi à 11h, nous sommes là pour prier ensemble, et si vous êtes disponible, je vous invite fortement de venir. Et après, encore, toutes les réunions, ça se garde. Donc, la réunion, le culte dimanche. Et samedi prochain, nous avons la réunion de conseil ici à l'église, mois de juillet. Donc, pour la dernière semaine, samedi à 9h, ici, le réunion des conseils. On n'est pas marqué sur la fiche, mais je vous donne l'annonce quand même. Le samedi prochain, aussi, nous avons la sortie à l'évangélisation ici au parc, ici au quartier. Nous allons chanter, nous allons rencontrer les gens et surtout parler avec les gens sur Jésus-Christ, sur faire connaître l'évangile, comme on peut. C'est vrai, c'est pas évident, mais c'est quelque chose que nous faisons à l'église depuis un certain temps et nous voulons garder ça. Et je vous prie aussi, le mois de septembre, nous allons commencer à aller visiter le campus universitaire de Lille pour rencontrer les étudiants. Je ne sais pas à quelle recurrence, si c'est une fois par semaine ou une fois par mois, mais on va trouver la bonne formule pour aller visiter au campus universitaire, parce qu'une des missions de notre Église, nous avons adopté, c'est de annoncer l'Évangile auprès des étudiants. C'est important, toutes les personnes dans le Seigneur, c'est important, mais la jeunesse, surtout les jeunes qui essaient de construire leur vie, essaient de construire une famille, essaient de trouver vraiment la voie de leur chemin, de le faire avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ, ça change tout. Donc nous voulons vraiment annoncer l'évangile et partager cet évangile avec les gens étudiants ici à Lille, qui viennent de partout dans le monde, je pense, partout dans le monde, partout en France, ici dans le Nord-Pas-de-Calais ou ici dans le Nord, le département du Nord. Il y a tous ces étudiants qui viennent ici et qui ne connaissent pas le Seigneur. Je pense que c'est une grande mission pour nous. Et donc nous allons prier vraiment pour ces choses et que ça nous donne vraiment, ouvre les portes de l'évangélisation. Samedi prochain, nous sommes là aussi, à 14h. Et dimanche, premier dimanche d'août, donc le repas fraternel, comme nous faisons toujours. Et le 15 août, on a déjà commencé à organiser un peu la journée de barbecue. Donc vous êtes invités aussi pour aller passer une journée ensemble avec l'église. Et la semaine prochaine, on peut montrer les photos du lieu, parce que c'est quand même, on a dû nous accorder un lieu très très beau, et il y a de quoi faire. Hein. Il y a ping-pong, pétanque, je sais pas, des jeux, il y a de l'eau qui coule à côté, on va manger du barbecue. Donc il y a une participation, parce que bon, il faut faire la nourriture et toutes ces choses, et la location du lieu aussi. Donc merci de vous adresser à Hulda et pour participer à la journée de barbecue de 15 août. Je pense que c'est tout pour les annonces. Oui. L'étude biblique de l'Église continue en Josué 18 à 23 cette semaine. Lire comment Dieu a conduit Josué, un nouveau leader de l'Israël, pour conquérir les terres. Et c'est extraordinaire à chaque fois que nous voyons ces paroles. Et si nous voulons redonner la bienvenue à la sœur qui est pour la première fois chez nous, on peut applaudir pour l'accueil. Merci. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et c'est vrai que l'église est un peu vide, mais le Saint-Esprit remplit notre cœur et le Seigneur vous bénisse dans ce lieu. Et nous allons passer au temps des offrandes en louant le Seigneur ensemble. Près de toi, Seigneur.
ce que je désire, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel. Plus près de toi, plus près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur, j'aime. Le bonheur de la vie. Plus près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur, j'aime. Près bonheur de la vie. Seigneur, merci pour ces offrandes, ces dîmes que nous t'offrons dans notre cœur. Merci nous de pouvoir chaque jour nos besoins. Seigneur, à travers ces offrandes, Seigneur, tu puisses vraiment faire grandir ton royaume, Seigneur, ici, dans cette église, dans ce lieu, dans cette ville, dans ce pays. Merci de bénir nos cœurs. Aussi, console à chaque personne, Seigneur, qui ont besoin des choses et qui ont besoin, de, Seigneur, de ta force, de ton amour. Verse, Seigneur, ton amour dans le cœur de chacun de nos frères et sœurs. Et merci, reçois la gloire à travers ces offrandes et ces dîmes, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Encore une fois, vous pouvez saluer le Seigneur est près de toi. Le Seigneur est près de toi. Nous allons continuer à partager la parole de Dieu. Comme on a vu tout à l'heure, le mois d'août, c'est un mois dans le repos, des vacances, toutes ces choses. Et nous restons, donc continuons à louer le Seigneur tous les dimanches, tous les vendredis. Par contre, tout ce qui est des études bibliques, de la formation, des disciples, des serviteurs, nous allons reprendre dans cet temps. Vous savez que nous avons une mission pour l'Église, c'est on doit, je pense que c'est bien de répéter souvent, donc, honorer Dieu, c'est notre mission. Amen. Honorer Dieu en étant centré en Christ, en étant rempli de la puissance de l'Esprit, parce que nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes, et en étant responsable social en tant qu'Église, en tant que disciple Seigneur, et aussi être présent dans les campus universitaires pour commencer à nous se déranger. Encore une fois, pourquoi c'est important de penser aux jeunes qui sont ici à Lille? Parce que nous devons toujours nous projeter dans l'avenir et dans les prochaines générations et de soutenir avec l'Église, avec les frères et sœurs, les jeunes qui essaient de trouver vraiment leur vie dans le Seigneur. Moi-même, j'ai rencontré le Seigneur ici en France. Avec ma femme, on est venu ici à étudier l'architecture pour continuer nos études ici et construire une vie en tant qu'architecte et de avoir planifié toutes ces choses. Mais on n'était pas vraiment, on n'était pas dans le Seigneur. Donc tout ce que je faisais comme études, le travail, oui, on le faisait, mais ça ne nous remplissait pas vraiment ça ne donnait pas la vraie satisfaction de vie en étant en vie. Je faisais ça parce que j'avais commencé, parce qu'il fallait travailler, il fallait construire une famille. Mais quand on est dans le Seigneur, on sait pourquoi nous faisons ces choses. Et nous savons vraiment pourquoi nous vivons, pourquoi nous devons nous efforcer, pourquoi nous devons construire une famille, pourquoi nous devons aimer nos proches. Et comment aimer sa vie soi-même aussi. Et quand on rencontre le Seigneur, on commence à aimer la vie. Amen. Amen. Vous pouvez dire à vous-même, comme je m'aime. Je m'aime, je t'aime, je m'aime. Et c'est vrai,
C'est vrai. La vie avec le Seigneur, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ. Et nous voulons que le Seigneur continue à bénir cette Église, continue à bénir cette vie de Dieu. Et à travers cette Église, puisse bénir toute la France, au Seigneur a à cœur de bénir. Amen. Amen. Et donc nous voulons vraiment continuer à marcher dans cette mission de Dieu. Et pour arriver à la mission du Seigneur, il faut qu'on soit centré en Christ. Toujours être centré en Christ, à l'évangile de Christ. Parce que le Seigneur l'a fait sur la croix pour nous. Être rempli de sa puissance, de son esprit. Amen. Amen. C'est très important. On va vraiment développer tous ces points de la mission. Comment nous voulons vraiment, nous pouvons honorer Dieu à travers l'Église, à travers les évangélisations, à travers les disciples, et comment développer notre leadership aussi dans le Seigneur. Et pour cela, on va vraiment commencer en septembre. Aussi, je demande la prière en octobre, donc le 5 au 7 octobre, moi-même, avec quelques frères et sœurs ici qui servent le Seigneur et qui ont à cœur de participer à la grande conférence de Every Nation. C'est un réseau que notre Église appartient depuis cette année. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez taper sur Internet Every Nation et ça va vous afficher tout de suite everynation.org. C'est un réseau des églises partout dans le monde. Ils sont présents dans à peu près tous les pays, sauf 100 quelques. Je ne me souviens pas des chiffres parce que aussi, depuis l'année dernière, depuis il y a 2-3 ans, Dieu m'a mis en lien avec une église aux États-Unis où ma famille fait partie de cette église, ma soeur est pasteur, mon beau-frère aussi, et ils sont venus ici pour nous rencontrer, nous bénir, et nous ont accueillis pour faire partie d'une famille, grande famille mondiale, mais aussi de famille de leur propre église. Donc, notre église s'appelle aujourd'hui Église Baptiste, Église Évangile Baptiste, Alliance de Grâce. Et je sais que vous pouvez voir toutes les nations, parce que c'est notre ancien nom. Et bizarrement, notre église s'appelant Église de toutes les nations, Dieu nous a unis à être avec Every Nation, qui veut dire toutes les nations. Au début, c'était au hasard, mais comment ça peut être au hasard? Et tout ce que le Seigneur fait dans nos parcours, dans nos vies, c'est incroyable. Et ce n'est pas encore fini. À travers cette adhésion à cette réseau familial, à Every Nation. Et je sais que cette année, c'est un peu difficile à organiser d'aller à la conférence parce que toutes les églises se réunissent à peu près donc, 1000 de personnes en Sud-Afrique. Et j'avais déjà participé en 2019. Donc les gens viennent avec beaucoup de financement parce qu'il faut voyager, il faut recevoir l'hôtel, il faut manger sur place. Donc ça fait vraiment beaucoup d'investissement. Et quand il y a des milliers de personnes, tout ça signifie énormément de budget en fait. Alors qu'avec cet argent, ils pourront s'acheter un bâtiment, des bâtiments, ou des centaines de choses pour la gloire de Dieu, pour les œuvres de Dieu. Mais plus important que les œuvres, que les résultats, c'est vraiment de savoir s'identifier qui nous sommes et comment Dieu a conduit ces choses-là. Et cette conférence a lieu tous les 3 ans. Donc 2019, l'année dernière, il y avait le Covid, donc c'était compliqué. Donc ils ont fait maintenant 2023. Donc en 2026, il y aura une nouvelle conférence de Every Nation. Et je vais nous prier pour qu'on puisse participer ensemble. Amen. Amen. Et c'est vrai, il faut financer le voyage. Donc, mais si nous demandons à Dieu, je pense que Dieu pourvoit les choses. Après, et cette année, avec moi, c'est pas encore sûr les personnes, mais après 3-4 frères et sœurs, que nous allons participer ensemble pour voir, pour faire encore réaliser les choses que le Seigneur est en train de faire dans cette église et à travers la mission, à travers la vision que le Seigneur donne à travers Every Nation. Et que le Seigneur vraiment nous bénisse. Amen. Amen. Et vous bénisse aussi. Et on va prier pour ce qu'on fera aussi après le retour. On va faire des retours et vous montrer comment ça s'est passé. Et je pense que c'est pas vraiment le but d'appartenir à un réseau. C'est pas le but d'aller à un endroit où les familles se réunissent
pour les églises. C'est pas. Le vrai but, c'est ici, à notre église locale. Amen. Amen. D'être soutenu, être dans une grande famille, être avec des chrétiens qui nous soutiennent, qui pensent à nous. C'est pas vraiment recevoir quelque chose d'eux, c'est pas le but. À travers ces choses, c'est important comment nous sommes là où le Seigneur nous appelle. Comment nous vivons l'évangile de Christ ici dans cette église. Comment nous vivons la parole de Dieu dans chacun de notre vie, dans la famille, dans le travail, dans la société, tous nous-mêmes. C'est ça le point important. Si cette connexion, si cette famille nous aide pas vraiment à mieux vivre la foi en Christ et l'évangile du Christ ici, dans notre vie actuelle, quotidienne et dans notre église locale, je pense qu'on n'a pas vraiment compris comment Dieu a fait toutes ces choses. Ce qui compte, c'est ici présent. Amen. Et même si pour les frères et sœurs qui ne pourront pas aller cette fois-ci, ce n'est pas vraiment un grand souci ou ce n'est pas une perte, parce que c'est dans la volonté de Dieu que ça se fait, et même les frères et sœurs qui participent, moi-même, ce n'est pas quelque chose de plus extraordinaire, simplement, c'est de participer et de voir, en nom de l'Église, en nom des frères et sœurs, pour pouvoir servir mieux l'Église, pour servir mieux Dieu, ici dans la vie de l'île, ici en France. Que le Seigneur vraiment dans sa grâce pendant cette conférence, et aussi non seulement, mais ici dans l'église de Seigneur ici à Lille. Et moi-même, je suis le pasteur de cette église, pour les personnes qui sont pour la première fois. Ma femme est juste à la porte. Et bienvenue dans la maison du Seigneur encore. Et je sers cette église depuis 2016. Donc avant, on était sur Paris, dans la même église. Et Dieu nous a fait bouger ici, nous installer ici. Et nous sommes d'origine Corée du Sud. Aujourd'hui, nous sommes naturalisés ici en France. Et j'ai 12 enfants qui sont derrière. Et nous avons la grâce vraiment d'être dans cette maison du Seigneur. Et ici en France. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais habiter en France. Et ça fait déjà depuis 2003 que j'habite en France. Je parle français. J'ai des enfants qui sont nés ici. Et je vis ma foi avec les frères et sœurs ici, de cette ville. Et vraiment, j'ai le privilège d'être là, vraiment, de servir le Seigneur avec vous tous. Et je remercie au Seigneur. Et merci à vous aussi. Parce que tout ça, ça fait le plan de Dieu et vraiment comment le Seigneur nous conduit pour être ses disciples. Allez-y, ma frère, je suis très heureux d'être avec toi. Je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons aussi cette habitude de nous lever pour lire la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu que nous voulons semer dans notre cœur. Donc en Luc chapitre 6, verset 36 à 45. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pain de notre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde. Car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Il leur dira aussi cette parole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil de ton frère, qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas le poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses, de mauvais trésors de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Amen. Vous pouvez prendre place. Bon, aujourd'hui,
à travers ce passage et avec d'autres passages aussi, surtout la vie de Joseph, nous voulons parler sur le leadership, donc sur le leader. C'est vrai que c'est un mot qui n'existe pas en France. C'est un mot anglais, donc c'est un anglicisme. Si vous cherchez sur Internet, leader, ça veut dire meneur ou quelqu'un qui aussi, on peut trouver le mot chef. C'est un peu différent la notion de leader et de chef, mais quand on voit la parole de Dieu, on trouve souvent le mot responsable, traduit en français. Et j'aimerais donc penser à ce mot responsable partout. C'est le titre que j'ai mis aujourd'hui. D'abord, nous voulons penser à la notion de responsable, de être leader en quelque sorte, conducteur, meneur. On peut aussi dire chef, dans le sens que il prend la responsabilité de quelque chose. Dans la famille, nous disons, le père est le chef de la famille. Non pas parce qu'il domine sur les autres. Ça, ce n'est pas une notion correcte de mon chef ou de mon responsable. Si le père ou la mère doivent être la chef de leur maison, c'est parce qu'ils doivent se responsabiliser et de garantir le bien-être de sa famille. C'est une grande responsabilité, c'est une grande charge pour la personne qui est considérée comme leader et responsable. Être en Christ, c'est être responsable en tant qu'enfant de Dieu. Nous devons savoir que le Seigneur ne nous a pas sauvés simplement pour être en vie, pour être loin du péché, pour être auprès du Père. Le Seigneur nous a sauvés et nous a donné une responsabilité. Le Seigneur veut que nous soyons des leaders. Le Seigneur veut que nous devenions des leaders. Nous avons une mission dans la vie. Nous avons une mission dans l'Église, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Mais pour que cette mission puisse s'accomplir, pour que cette mission d'honorer Dieu, pour cette mission de continuer à faire des églises, annoncer la parole de Dieu, annoncer à quelqu'un la parole de Dieu. S'il n'y a pas quelqu'un qui va annoncer la parole de Dieu, comment ils vont entendre? S'il n'y a pas quelqu'un qui met en action la foi, comment les choses peuvent s'avancer? La mission ne se fait jamais sans un responsable. Soyons des responsables. Soyons responsables de la mission du Seigneur. Toutes les personnes dans la Bible, ils ont été appelés pour être responsables du peuple de Dieu. Abraham, Joseph, David, Daniel, Moïse, Josué, que nous lisons aujourd'hui dans la Bible, ils ont été appelés par Dieu, ils ont rencontré le Seigneur et le Seigneur a leur confié une mission. Et ces gens qui ont reçu la mission, c'est ce qu'on appelle les responsables, les leaders. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous sentez cette responsabilité vis-à-vis de Dieu et de sa parole? L'apôtre Paul, il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Ça, c'est le cœur d'un leader. C'est-à-dire, il doit être l'exemple, le modèle. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, hommes et femmes, nous devons être un modèle de vie, un modèle de hommes et femmes à tous ces gens qui nous entourent dans nos vies, la famille, le travail. Et c'est une grande responsabilité que nous avons. À travers notre existence, à travers notre vie, à travers ce que nous reflétons, nous devons montrer et mener les personnes envers le Christ. À trouver le vrai bonheur qui se trouve en Jésus-Christ. Vous connaissez tous Joseph. Joseph, le fils de Jacob, le 11e fils de Jacob. Et nous pouvons lire son histoire en Genèse chapitre 37 jusqu'à 41. Quand on voit la vie de Joseph, c'est une figure dans l'Ancien Testament du Seigneur Jésus-Christ. C'est la personne qui est la figure de Jésus-Christ, on peut dire.
comme il a été envoyé par son père pour voir ses frères qui étaient dans le champ. Et ses frères, ils ont voulu tuer Joseph. Parce qu'ils étaient en jalousie. Joseph, il avait rêvé un rêve que Dieu lui avait donné. Il y avait les germes, sa germe et les germes des frères. Et les germes des frères, ils s'inclinaient à la germe de Joseph. Donc ça voulait dire que les frères, que Joseph, il allait régner sur la vie des frères. Quand on entend en tant que frère, le frère aîné et les grands frères de Joseph, ils ont commencé à dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. En plus, Joseph, il était le plus aimé de son père parce qu'il l'a eu quand il a été très très âgé. Toutes ces choses, on peut voir dans la parole de Dieu. Mais à travers ce rêve que Dieu avait donné, les frères, ils se sont mis en colère. Tout comme Jésus, qui est venu sur la terre, envoyé par son Père, pour révéler sa volonté. Pour donner cette révélation que Dieu est là, que le royaume de Dieu est proche. Et quand Jésus commence à enseigner, à montrer la volonté de Dieu, les sacrificateurs, les docteurs de loi, les juifs de cette époque, le peuple de Dieu, ils ont voulu le tuer. Ils l'ont tué. Ses frères, ils avaient le cœur de tuer Joseph, mais ils l'ont mis dans un fossé, ils l'ont vendu en Égypte. Trahi par ses frères. Il a été vendu en Égypte. Et il va chez le maître qui s'appelle Potiphar. Mais quand il va, Joseph, dans cette histoire de Joseph, là où partout il va réussir. La parole dit, l'Éternel fut avec Joseph et la réussite l'accompagnait. Il habite dans la maison de son maître égyptien. Joseph trouva aux yeux de son maître et l'employa à son service, l'établit responsable de sa maison et lui confia tous ses biens. Dans sa maison de Potiphar, il était quelqu'un qui était dans le Seigneur. Tout ce qu'il faisait, c'était bien aux yeux de son maître. Pour que un maître égyptien, il remet toute la responsabilité à un esclave à l'époque, c'est vraiment impossible. Mais quelqu'un qui est dans le Seigneur, quelqu'un qui a reçu la vision du Seigneur, quelqu'un qui a une mission du Seigneur, comme leader, le rêve que les étoiles ils s'inclinent devant Joseph, que les germes ils s'inclinent des frères s'inclinent sur Joseph, c'est pas quelque chose de je suis plus grand que toi, je régnerai sur vous. Non, ça veut dire il y a une grande responsabilité en tant que responsable, en tant que leader de sa famille. Son père il avait compris. Jacob il se souvenait de ce qu'il avait dit. Mais ses frères, puisqu'ils pensaient cela d'une manière humaine, d'une manière hiérarchique, ils ont commencé à détester Joseph et ils l'ont voulu le tuer. Mais comment Joseph, il va avoir toutes ces choses qu'il réussit parce qu'il était droit dans la parole de Dieu. Comment on peut savoir? La femme de Potiphar, il a trouvé beau à ses yeux Joseph. Il voulait coucher avec Joseph. Il suppliait à Joseph de coucher avec elle. Mais Joseph, il a refusé. Et ce qu'il dit, Joseph, c'est on peut voir, personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et de péché contre Dieu? Non pas contre son maître Potiphar, mais contre Dieu. On peut voir l'attitude de Joseph, comment il craignait Dieu, comment il vivait en Dieu. Même s'il avait la possibilité, il avait le privilège d'être le maître et se mettre de profiter de toutes ces choses. Il était libre de faire toutes choses. Mais dans sa vie, il y avait le Seigneur. Quand tu reconnais le Seigneur dans ta vie elle change. Amen. Tu deviens responsable de ta vie même. Reconnaître le Seigneur comme le Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur, le Maître, on ne décide pas nous-mêmes les choses que nous voulons faire. Toutes ces actions, toutes ces décisions, nous prenons par rapport au Seigneur. Amen. Celui qui confesse le Seigneur de sa bouche dans son cœur, il sera sauvé. Amen. Celui qui confesse le Seigneur Jésus-Christ en tant que son Seigneur, il ne peut pas agir en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ce que Joseph, il avait fait.
C'est pour cela que Seigneur, Dieu, il était avec Joseph. Parce qu'il était dans sa volonté. Donc la femme de Potiphar, elle se met en colère et elle se fait la victime. Donc par un mensonge, il va dire que c'est Joseph qui voulait faire du mal à elle. Il le dit à son maître. Et le maître, il va le mettre en prison. Sans demander rien à Joseph. Injustement, Joseph, il se trouve en prison. Mais là aussi, dans la prison même, il lui fit gagner la faveur de chef de la prison. Celui qui plaça toute son autorité, tous les détenus qui étaient dans la prison. Le chef de la prison ne s'occupait de tout, de ce qui était sous la responsabilité de Joseph. Même dans la prison, Joseph, il devient responsable. D'abord étant esclave d'un pays loin, en Égypte, là où il y a vraiment, c'est l'Empire. Et de la maison de maître, il va en prison. Mais de là même, il devient responsable. Comment ça se fait que partout qu'il va, il devient responsable? Ça, nous pouvons voir que nous, les enfants de Dieu, nous sommes été appelés à être comme Joseph. Amen. Si on marche droitement dans la parole de Dieu, on reconnaît le Seigneur, notre Dieu, Jésus-Christ, en tant que Seigneur, non seulement Sauveur, mais aussi Seigneur, dans toutes nos actions, nos vies, dans toutes nos pensées, dans toutes nos décisions, nous devenons des gens exceptionnels. Allez dire, tu es exceptionnel. N'oublie pas que tu es exceptionnel. Rien que rester dans la parole de Dieu, rien que rester dans la crainte de l'Éternel, reconnaître le Seigneur comme son Seigneur, son Sauveur, toute ta vie, elle devient exceptionnelle. Notre vie n'est pas légère. Et Joseph, il réussissait partout. Il devenait responsable, même dans la prison. Et dans la même prison, il y avait le chef de boisson et de pain de roi qui était mis dans la prison. Et à travers eux, il va rencontrer le pharaon et il va parler de son rêve. Et le pharaon lui dit, Joseph, il avait un don particulier de déchiffrer les rêves. C'était un homme de rêve. C'est un homme de Dieu qui rêvait et qui pouvait lire les rêves des autres. C'est un don et un talent. Joseph n'a pas été à ce lieu par lui-même, mais parce qu'il a reçu un don de Dieu. Dieu vous a donné aussi des dons. Dieu vous a donné des dons et talents. Par les moyens que nous pouvons vraiment nous utiliser pour la gloire de Dieu, pour devenir des responsables à travers ces choses. Et le pharaon lui dit, tu seras responsable de ma maison et de tout mon peuple obéira à tes ordres. Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. De lieu où il est parti, dans les champs, avec sa famille, avec ses frères, vendu, tué par ses frères, vendu dans les maisons d'Égypte, dans la prison. Et même dans la prison, Dieu est avec lui parce qu'il lui donne la responsabilité. Et quand il va devant Pharaon, il devient responsable, gouvernant d'Égypte. Venu de nulle part. Parfois, on pense notre vie, comment je vais être responsable de quelque chose. Comment je vais être responsable où je vais, en commençant par ma famille, le lieu de travail, toutes ces choses. Mais n'oublions jamais que si nous vivons dans la parole de Dieu, Seigneur, Seigneur veut que nous soyons des responsables là où nous sommes en vie. Et de tout ce parcours de Joseph, c'est incroyable. Il est loin de sa famille, loin de la maison de son père. Et à un moment, il peut se dire, qu'est-ce que je fais ici, dans la prison? Qu'est-ce que j'ai mal fait pour être dans la prison? Injustement. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a une raison pour laquelle Dieu l'a mis dans cet endroit. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a mis dans cet endroit ici. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a conduit dans ces circonstances. Pour te faire comprendre que tu n'es pas une personne qui vivrait simplement une vie banale ou normale. Ce n'est pas mauvais de vivre une vie normale ou banale. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre une vie dans le Seigneur. Et il n'y a rien de banal dans le Seigneur. Amen. Amen. Être banal dans le Seigneur, c'est être extraordinaire.
Être un homme capable de dire, d'expliquer, de parler, surtout de mener, de libérer les gens. Le monde a besoin des leaders. L'Église a besoin des leaders. La mission de Dieu a besoin des leaders. Des gens qui se lèvent pour le Christ. Des gens qui sont prêts. Me voici, Seigneur. Des gens qui reçoivent la vision, la mission, comme Joseph il a reçu. À partir de ce moment, on vit pour ces choses-là. Amen. Dans le texte aujourd'hui, donc de Luc, nous pouvons voir cet enseignement de Jésus sur le sermon sur la montagne. C'est le premier enseignement de Jésus-Christ envers ses disciples, aussi vers la foule. Jésus, il a appelé ses 12 disciples. Il marche. Donc les gens, ils viennent pour être guéris. La foule, il est là. Les disciples, il est là. Et le Seigneur va donner ce sermon. Cet enseignement que nous trouvons en Matthieu chapitre 5 à 7, mais en Luc chapitre 6, c'est plus résumé. Donc en voyant cela, nous pouvons savoir sur quoi Jésus enseigne. Pourquoi Jésus enseigne ces choses, ces paroles. Finalement, cet enseignement, c'est un enseignement pour, non seulement pour les disciples, mais pour toute la foule qui était là, qui cherchait la présence de Jésus. C'est-à-dire, il y avait vraiment... Parfois, on se dit, moi je ne peux pas, j'aime pas être responsable. Je ne peux pas être responsable. C'est pour quelques gens. C'est pour les 12 disciples que Jésus a choisi. Mais pourquoi Jésus va enseigner cet enseignement sur comment être responsable, sur ce qu'est être enfant de Dieu, sur ce qu'est être des chrétiens. L'enseignement de Dieu, il n'y a pas un enseignement spécial pour les plus forts et quelque chose de moins pour les plus petits. Il y a un seul enseignement pour tous les chrétiens, pour tous les disciples, tous les gens qui entendent l'évangile, c'est la même leçon du Seigneur. Pour cela, parfois, on ne peut pas savoir, on ne peut pas décider nous-mêmes comment. Nous ne pouvons pas choisir les enseignements du Seigneur selon ma convenance, selon ce que j'aime. L'apôtre Paul dit, je vous donne du lait, vous ne pouvez pas manger de la nourriture solide. Parce que vous êtes encore dans la nature humaine. Et comment ça se passe si on mange que du lait? Comment ça se passe si on mange que des choses qu'on aime bien entendre? Dès que la tempête arrive, tout se déroule. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive, on ne peut pas se défendre. On ne peut pas faire confronter l'un à l'autre. Le but du Seigneur, ce n'est pas d'amener ses disciples pour qu'ils soient des disciples à lui. Il est notre berger, nous sommes ses brebis. Mais Seigneur, le but du Seigneur, ce n'est pas que nous suivions le Seigneur. Oui, Seigneur, je te suivrai à toi. Mais non comme des brebis, mais en portant notre croix. Amen. En renonçant nous-mêmes, en portant notre croix. Nous-mêmes devenant puissamment comme le Seigneur, non pas comme des brebis pitoyables. À chaque fois qu'on a des soucis, des problèmes, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et notre vie n'est pas été faite, nous ne sommes pas été appelés pour être des gens qui suivent simplement, mais des gens qui font suivre les autres. Amen. C'est-à-dire des responsables, des leaders qui avancent vers la gloire de Dieu. Seigneur parle de la compassion, parce que, je ne sais pas pourquoi j'ai le micro, parce qu'il ne marche plus. Il parle de la compassion. Soyez donc plein de compassion. La compassion, c'est la base d'un responsable. Soyez compatissants quand votre Père il est plein de compassion. De voir. Avoir la compassion pour l'autre personne. Non, c'est bon. C'est pas bon. Ah ouais. Aujourd'hui, je vais parler avec la voix de leader. Avoir la compassion. Le Seigneur explique qu'est-ce que la compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Avoir la compassion pour la personne, c'est de compartir ce qu'il sent, compartir ce qu'il est, ce qu'il a vécu. Mais au-delà de ça, on ne doit pas juger la personne, on ne doit pas condamner la personne, mais on doit les pardonner. Pourquoi Joseph, il est devenu Joseph? Après ce que les frères ils ont fait à sa vie, la famine de cette année d'abondance arrive, cette année de famine arrive. Donc, dans la maison de père, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de quoi manger.
Son père, il envoie ses frères. Va aller chercher de la nourriture en Égypte. Et le gouverneur, c'était qui? C'était Joseph. Les frères, ils ne savaient pas. Quand ils ont vu ses frères, quel est le sentiment de Joseph? Quel est le sentiment de Joseph? Il a vu les frères qui l'ont tué, qui l'ont vendu. Qui pourrait laisser comme ça? Au lieu de se mettre en colère, au lieu de se venger, au lieu de les tuer pour ce qu'ils ont fait, Joseph, il a pardonné. Depuis très longtemps. Depuis le temps qu'il a été vendu, qu'il a passé en prison, il n'a jamais eu un mauvais cœur pour les frères. Parce que Dieu était en lui. Avoir la compassion, c'est de ne pas condamner, de ne pas juger. Mais il savait, après Joseph il dit à ses frères, non, ce n'est pas vous qui m'avez tué, ce n'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a conduit pour être là et pour vous sauver. Nous reconnaissons dans toutes choses, avoir la compassion, c'est de ne pas juger, ne pas condamner. Comme Joseph, il avait fait en Égypte. Donnez et on vous donnera. Dans les autres versets de Matthieu, il dit, cherchez et on vous donnera. Frappez et on vous ouvrira. Demandez et on vous donnera. Mais ici, le Seigneur dit, donnez et on vous donnera. Quelqu'un de responsable, ce n'est pas quelqu'un qui cherche. Ce n'est pas qui cherche pour lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui demande pour lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui frappe pour qu'on lui ouvre. Un vrai responsable, quelqu'un qui donne, qui a le cœur de donner généreusement. Quelqu'un qui donne. Et comment on peut donner? Parce que le Seigneur nous a donné déjà. Mais si on donne, le Seigneur nous donne encore pour que nous puissions donner. Jusqu'à quand nous allons demander, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi pousser. Seigneur, ouvre mes portes. Pour nous, on ne peut jamais finir avec cette histoire. Mais si on a le cœur de donner aux autres, généreusement, Seigneur nous donnera généreusement pour qu'on puisse, on peut encore donner généreusement. Amen. Ça c'est vraiment important. La base des leaders, c'est avoir la compassion et l'esprit de donner aux autres. En effet, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Voilà. Jésus-Christ, notre Seigneur, le leader par excellence, qui s'est fait homme pour venir sur la terre en tant qu'homme. Il a souffert. Mais il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Un vrai leader, c'est quelqu'un qui ne juge pas sur les autres. Qui ne condamne pas les autres, mais qui pardonne. Qui accepte toutes ces choses, en reconnaissant que c'est Dieu qui leur a fait. Comment un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ils tomberont-ils pas tous les deux dans la fossée? Si on est aveugle, on ne peut pas conduire d'autres personnes. Un leader, c'est quelqu'un qui voit les yeux clairs devant. Qui peut conduire les autres parce qu'il voit lui-même. Parce que s'il est aveugle, s'il n'est pas responsable, on le conduit. Mais on conduit avec les yeux fermés. Et comment ça se passe? Grave. Des choses difficiles, catastrophiques arrivent. Parce qu'on conduit sans savoir où on va. Mais c'est quelqu'un qui a ouvert les yeux. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pour conduire une autre personne, il faut être un disciple. Il faut être comme le maître. Vous savez, quand Jésus, il avait les 12 disciples. Entre eux, ils se disaient des choses bizarres. Qui est le plus grand? Qui est le plus fort? Qui sera le dernier? Qui sera le premier? C'était pas encore là où le Seigneur voulait qu'ils soient. Mais ils avaient des discussions en vain, ils se disputaient tout. Comment ils peuvent conduire l'un à l'autre? Si on n'est pas comme le maître, si on reste comme des disciples. Au début, nous avons besoin d'être avec le Seigneur, avec le maître. Amen. On est apprentis. Donc, comme la conduite, on est accompagné. Mais ça doit passer un moment. Nous devons passer à l'autre étape de devenir des conducteurs. Non seulement être accompagnés, mais accompagner les autres. Avoir des maîtres, avoir des modèles, avoir des enseignants dans notre vie pour que le Seigneur nous puisse aussi nous former comme le maître. Tout disciple bien formé sera comme son maître. La formation en tant que disciple est essentielle et fondamentale dans la vie des chrétiens. Pour devenir leader, il faut être formé. Amen. On ne peut pas être tout seul leader. On ne peut pas être tout seul responsable. On ne peut pas être indépendant. On ne peut pas être tout seul.
Dans la parole de Dieu, nous enseigne être ensemble. L'apôtre Paul, même il a reçu la révélation de Jésus-Christ, il est allé voir les frères pour être formé en tant que responsable, pour devenir responsable du royaume de Dieu, pour conduire les autres. Oui, je veux bien aider les autres, je veux être bien responsable. Mais si tu n'es pas formé, comment tu peux les conduire? Nous devons nous former jour en jour ici, dans la maison du Seigneur. À partir du moment où nous sommes convertis, Seigneur nous amène vers la formation. Amen. Amen. Nous croyons à cela. À travers la mission de l'Église, en étant des responsables. Pour être des responsables, il faut être disciple. Pour être disciple, il faut faire grandir notre leadership. Comment mener, comment aimer, comment avoir la compassion, comment pardonner, comment ne pas condamner, ne pas juger, mais donner, donner et donner. Amen. Il faut donner. Dans la logique du monde, on ne peut pas faire ça. Tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais le vrai responsable, il donne sans espérer. Sans s'attendre que ça soit remboursé ou ça soit de retour. Et comment on donne, on donne, on donne. Parce que le Seigneur vous donnera. Comment? Qu'est-ce que je reçois? Seigneur t'a donné. Seigneur te donnera encore. Mais nous ne sommes pas en commerce avec les uns les autres. On ne sert pas pour recevoir. Si on attend encore recevoir des choses, on reste pareil. On n'est pas responsable, on n'est pas leader. On est dans la même sorte. Et si on est comme ça, on ne peut pas conduire les peuples de Dieu. S'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui sacrifie, finalement ce n'est pas vraiment un sacrifice, parce que c'est Dieu qui nous donne. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui initie les choses, qui donne d'abord, et qui continue à donner sans cesse, qui sème, qui arrose, on ne peut pas construire l'Église Seigneur s'il n'y a pas quelqu'un qui a le cœur de donner, 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 sans espérer. Mais Dieu donne. Amen. Amen. C'est Dieu qui nous donne pour pouvoir le faire, pour pouvoir continuer à construire l'Église Seigneur. Pourquoi vois-tu une paille dans l'œil de ton frère alors que tu as une poutre dans ton œil? Enlève d'abord la poutre de ton œil alors que tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Comme l'exemple de tout à l'heure. Un aveugle, vous conduisez un aveugle, c'est impossible. Ils vont tous les deux dans un fossé. Oui. Si tu veux aider vraiment ton frère, forme-toi. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, il faut d'abord enlever la poutre de ton œil. C'est-à-dire devenir toi-même responsable dans le Seigneur. Amen. Deviens d'abord toi-même responsable. Pour voir la paille exacte de ton frère. Pour voir la chose qu'il faut enseigner. Parce que là, on parle vraiment de enlever la paille de quelqu'un. C'est-à-dire aider la personne, soutenir la personne. Mais si on donne, si on enseigne, si on aide, sans savoir le besoin qu'il a la personne, on fait quoi? On est en train de conduire la personne vers un fossé. On est en train de ruiner la vie de quelqu'un. On est en train de prendre la responsabilité de quelque chose qu'on n'est pas capable de prendre responsabilité. Ce qui est important, c'est toi-même. Ce qui est important, c'est que chacun de nous sommes des responsables de notre vie dans le Seigneur. Le dernier parabole, c'est sur la parabole de bons arbres. Un bon arbre ne veut pas produire de mauvais fruits. Et un mauvais fruit non plus de bons fruits. C'est ce qui, finalement, ce que le Seigneur, après nous avoir transformés en tant que responsables, comme Joseph, partout où il va porter des réussites. Partout ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, ce qu'il va agir, tout ça va porter des fruits magnifiques pour la gloire de Dieu. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on ne peut pas vraiment libérer et mener les personnes? Il faut penser à nous. Il faut penser être responsable de nous-mêmes. Parfois, certainement, je pense que être dans un endroit, là où le Seigneur nous appelle, il n'y a pas d'hasard dans le Seigneur. Vraiment. Et puisque Joseph, il a été vendu à un pays lointain, il a été mis en prison par l'injustice. Mais il a été allé gouverner l'Égypte. Finalement, c'est pour quelle raison? Pour sauver tous les Égyptiens. Imagine la famine de 7 ans. Tout le monde devait mourir. Mais Dieu lui avait donné une vision, une mission à la vie de Joseph.
qui concernait ses frères et sa famille. Seigneur nous appelle à être des leaders dans des endroits qu'on ne connaît pas. Seigneur peut nous amener à tel endroit, à d'autres endroits. Moi, je me réveille ce matin, le matin, et on se pose la question, qu'est-ce que je fais ici? Ma femme, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ma mère, elle est là. Nous sommes coréens. Bah, je suis aussi, j'ai ma famille qui habite en Argentine. Qu'est-ce que je fais ici? Et je dis, qu'est-ce que je fais ici? Daniel, qu'est-ce que je fais ici? Je n'ai pas choisi. Dieu a conduit les choses. Je suis né en Corée. Je suis parti en Argentine avec mes parents. On va à l'étranger. Ah oui, on y va. Mais c'est quoi ici? L'Argentine. J'ai jamais entendu l'Argentine. C'est pas les États-Unis ici? Non, c'est l'Argentine. Tout au bout du monde. Le plus loin de la Corée. Je suis retourné en Corée. Je viens en France. Comment ça se fait? Qu'est-ce que je fais ici? Mais finalement, toutes ces choses que le Seigneur nous mène à vivre, c'est pour nous faire de nous des responsables. Non pas seulement de ta maison, non pas de ta vie même, mais de toutes les nations, jusqu'au septième de la terre, jusqu'à où le Seigneur nous envoie. Mais qu'est-ce qui se passe quand nous recevons cette responsabilité de lieu où le Seigneur nous appelle à être? C'est-à-dire de partout. Partout, c'est partout. Y compris l'endroit où on est. Et quand on reçoit cette mission et on devient responsable, Seigneur sauve. Seigneur fait les choses pour nos vies et pour la vie de nos familles aussi. Amen. Amen. La seule chose qui est difficile pour quelqu'un qui habite loin à l'étranger, c'est sa famille, finalement. C'est sa famille. Ma mère est là. Mon beau-père, ils sont en Corée. C'est les frères et sœurs. Mes parents, ils sont en Argentine. Ma sœur, c'est pareil. Parfois, être loin de sa famille, c'est quelque chose de difficile à accepter. J'ai grandi un peu dans des pays différents. J'ai été beaucoup de temps éloigné de ma famille. Donc, je sais que pour moi, ça ne m'affecte pas trop. Mais je sais que pour ma femme, c'est très, très difficile. C'est très, très difficile. Je suis désolé, c'est entre nous, mais elle pleure toutes les nuits. Parce qu'il pense à son père, à sa mère. Parce que là, lui, il a envie de cuisiner quelque chose. Parce que souvent, quand on prend l'âge, on a besoin de faire les courses ou faire les choses administratives. Et quand ils viennent ici, ils sont vraiment contents. Mais dit parce qu'elle doit partir après-demain, ça fait depuis une semaine qu'elle pleure. La nuit. Moi, je n'ai pas ça, mais je sais que c'est pas facile pour ces personnes-là. Mais pourquoi on doit continuer à faire la mission de Jésus? Être responsable sur les appels. Parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans la famille. Là où nous pensons à la famille. La seule chose qui est difficile vraiment pour être servi de Dieu dans un endroit où on n'est pas, c'est vraiment la famille. Mais à cause de cette famille, le Seigneur nous appelle dans un endroit. Amen. À cause de ces personnes que tu aimerais autant de partager ta vie et ton amour et tout le temps, Seigneur t'appelle en cet endroit pour les bénir. C'était pour les bénir. Si Joseph n'était pas allé jusqu'à là où il était, sa famille et lui, ils allaient tous mourir en famine. Mais Joseph a été utilisé comme un responsable pour devenir responsable lui-même de sa vie. Déjà, on le voit, mais non seulement de lui-même, de l'Égypte, de jusqu'au septième de la terre, mais aussi de sa propre famille où il se trouve. Soyons des responsables. Partout. Partout, Seigneur nous appelle. Que Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Tu n'as pas été choisi pour être un brebis du Seigneur seulement. Nous n'avons pas été choisis pour être des personnes pour nous-mêmes, tout seuls. Joseph, une seule personne qui était esclave, il devient gouverneur, sauve toute l'Égypte,
sauve sa famille, sauve tous les peuples de cette époque. Une seule personne. Aujourd'hui, ici en France, nous sommes une église ici en France. Il faut qu'il y ait une église, des frères et sœurs, qui reçoivent cette vision de Dieu, cette mission de Dieu pour la France, pour la vie de l'île, pour qu'on devienne responsable et des leaders. Quels sont nos moyens? Qui se joue pour pouvoir faire ces choses? Mais tout comme Joseph, si nous nous formons, si nous devenons ces disciples, si nous devenons des responsables à partir de notre propre vie, notre église, ensuite, ce sera la ville de Lille, ensuite, ce sera la France, ensuite, ce sera l'Europe, ensuite, ce sera tous les endroits, partout où le Seigneur nous appelle à être. Ça, c'est la mission de notre église. Le Seigneur nous invite à tous pour devenir ces hommes et ces femmes, leaders responsables, qui annoncent, qui sauvent, qui construisent le royaume de Dieu ici sur la terre. Vous croyez à cet appel? D'être responsable? Moi qui ne pouvais pas être responsable de ma propre vie, même pas de ma propre vie. Le moment que je voulais partir à faire mes études en Corée, à un moment, je dis, je ne veux pas y aller. Pourquoi? Parce que je ne sais pas faire un passeport. J'ai peur. Tout, mon père, ma mère, ils me faisaient tout pour moi. Ils m'ont envoyé l'argent, ils m'ont fait mon passeport, ils m'ont trouvé mon logement, tout ça, ils l'ont fait pour moi. Pourquoi je ne voulais pas partir? Parce que j'avais peur. Comment je vais faire mon passeport? Qu'est-ce que je vais manger là-bas? Mais Dieu m'envoyant, Dieu me faisant des choses, aujourd'hui, veut que nous soyons des responsables de son Église, de son lieu, de son pays. Parce que Dieu aime la France. Amen. Parce que Dieu nous aime. Dieu aime la France. Et pour que cet amour soit vraiment révélé à tous, comme il a envoyé son Fils Jésus-Christ, comme il a envoyé Joseph, Seigneur, nous envoie aussi pour le faire. Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous voici, Seigneur. Seigneur, nous voulons vraiment porter ta croix et être responsables de ton Église, de nos vies et de nos proches. Mais d'abord, Seigneur, fais de nous un responsable. Que nous puissions enlever l'apôtre. Pour que nous tous puissions avoir le cœur de responsable pour vivre en toi, Seigneur. Prions un instant ensemble.
Tu es le responsable de ton pays, de ta famille et de toi-même. Merci à tous, merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse, bon dimanche et à la semaine prochaine. Allez.